Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC et les cryptos plutôt neutres ce matin, les gars, même si on a des petites attaques baissières, il y a quand même des indicateurs assez intéressants sur le plus long terme à surveiller. On pourrait avoir quand même quelques pullbacks, donc attention, on est quand même sur une grosse zone neutre du côté du BTC, on perd 2,3%, on a 23 250 $, Ethereum qui perd 1%, 1680 $, le reste de la map est assez rouge ce matin, quand BTC corrige, les autres corrigent, c'est assez souvent le cas, vous avez l'habitude. Maintenant, on a DOT qui pousse 3,7%, c'est le seul dans le vert, dans ce top 10 et le bas du tableau, on a surtout Ethereum classique qui perd 8,3%, il avait pas mal corrigé, Uni qui perd 8,4% aussi, assez fort. Les gars, du côté du long short ratio, attention, parce que sur le CVD spot, on perd un petit peu de puissance, même si on a été assez haut, et surtout les gars, sur le long short ratio, on est très équilibré, c'est-à-dire que la plupart des gens, enfin en tout cas, il y a un gros équilibre entre les personnes en long et en short, et ça pour le coup, ça veut dire qu'on est sur une zone neutre, et c'est pour ça les gars, que j'attends fermement l'ouverture de Wall Street. Donc, je pense que ça nous permettra d'avoir un peu plus d'informations sur la direction. Donc attention les gars, si vous êtes en trade, pour le moment, on pourra avoir des jolis pullbacks. On va démarrer d'abord sur le weekly, puisqu'il se passe quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'on a bien clôturé au-dessus de la moyenne mobile 200 les gars, et vous le savez, c'est très important. Alors il faudra attendre la bougie de cette semaine, donc elle est vraiment très importante pour qu'on réintègre pas, sinon ce serait un fake out et ce serait assez dommage. On peut quand même aller faire un petit pullback dessus, on va voir ce que ça va donner. Et vous le savez, je surveille de très très près le MACD. Si on arrive à croiser dans 1 à 2 semaines, ce serait quand même une super bonne nouvelle. Mais première étape, il faudra bien tenir cette moyenne mobile 200. Et on va voir si on a le pullback du côté du daily, les gars. On va aller dessus, on pourrait pareil retester le haut du range, on n'a pas été chercher la première target aux 25 000 $ qui constitue le haut du nuage, mais encore une fois je pense vraiment qu'il va falloir attendre Wall Street pour voir ce que ça va donner, donc faites assez attention. Ça corrige un petit peu sur les alts d'ailleurs, à gauche à droite, et je voulais vous parler du concept de la liquidité parce qu'on m'a posé la question. En fait vous voyez là, toutes les personnes qui sont rentrées en longue, elles ont passé leur stop potentiellement juste en dessous, juste ici, donc là on a été les récupérer, donc on a déclenché des positions, et c'est comme ça que les exchanges gagnent de l'argent. Alors la prochaine zone de liquidité, je ne sais pas si on ira les chercher, on verra bien, mais vous voyez, elle est juste en dessous des 22 500 $, puisqu'il y a pas mal de monde qui ont mis leur stop juste ici. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc les gars, restez très prudents. Moi je continue mes petits trades, mais vraiment assez attention. Je fais aussi pas mal de trades sur le spot, hein, vous le savez, là je suis toujours en position sur le Sand, qui est quand même plutôt pas mal, qui m'offre des belles performances. Mais encore une nouvelle fois les gars, Wall Street, je pense cet après-midi donnera la direction. Vous pouvez jeter un œil. Passez une très bonne semaine. En tout cas, on se retrouve tous les jours dès que j'ai un moment pour vous faire une petite émission. Faites attention à vous et à demain.